Moi, c'est Jules Moulumba, le communicateur de VDP RDC Wazalendo, et aussi président du collectif de mouvement pour le changement, CMC, Force de défense du peuple, FDP, c'est-à-dire CMC FDP en sigle. Je viens auprès de vous pour porter un démenti formel par rapport aux accusations infondées de terroristes du M23, UPDF, RDF, portées à notre personnalité, mais aussi par l'entremise effectivement de leur porte-parole et de leur cordon adjoint Bertrand Bisimwa, mais aussi démentir catégoriquement les balivernes déversés par M. Nduhungirehe, que j'aurais tort d'appeler ministre parce qu'il ne le mérite pas. Un monsieur qui se charge de la fausse diplomatie malveillante du terroriste en chef Kagame. Ils m'ont accusé d'avoir fourni des renseignements, n'est-ce pas, au gouvernement congolais et aux Nations Unies par rapport à leurs crimes. Je pense que nul n'a besoin que moi je sois la source d'information au gouvernement congolais, d'autant plus que les crimes qui sont en train de perpétrer sur le sol congolais, ils les font contre le peuple congolais, qui sont censés avoir, n'est-ce pas, des canaux de communication à la plus haute hiérarchie. Ils ont massacré à Kishishi, ils ont massacré à Bambo, ils ont massacré à Bukombo, ils ont massacré à Rugari, ils ont massacré à Jomba, ils ont massacré un peu partout. Ils sont allés même jusqu'à battre les avions de la MONUSCO, n'est-ce pas, dans les hauteurs du groupement des Jomba. Ça c'est connu. Ils ont jeté des bombes à des installations de la MONUSCO. Ils ont incendié des véhicules des engins roulants des Nations Unies. Ce qui constitue un crime de guerre, un crime imprescriptible. Et donc, s'ils agissent de cette manière à l'égard des Nations Unies, qui jouissent, n'est-ce pas, des immunités internationales, qu'en sera-t-il pour le bas peuple de chez moi à Rugari, à Bukombo, à Tongo, à Bambo, à Kishiche et que sais-je encore? Qu'en sera-t-il pour ce bas peuple du site Kivu? N'est-ce pas? Faudrait-il rappeler qu'ils sont la suite logique de tout ce que nous avons connu comme guerre d'agression, en commençant par l'AFDEL, camouflée en une guerre de libération alors qu'il n'en était pas une, suivie par les RCD, les CNDP, les M23 1, les M23 2, puis l'AFC, avec tous les crimes perpétrés et répertoriés par tous les mécanismes de défense des droits humains, notamment les experts des Nations Unies, rapport mapping, les Human Rights Watch, et que sais-je encore. Donc, ils sont habitués à nous éliminer et ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à nous éliminer silencieusement, mais ils ont fini par comprendre que la doctrine Wazalendo est ancrée dans l'esprit de tout Congolais, de tout bord. Je rappelle ici que je suis Congolais de souche, des pères et des mères de la tribu Hutu. Une tribu qui n'a pas seulement existé au Congo, mais a contribué sensiblement autour des autres Congolais pour que le Congo actuel devienne ce qu'il est aujourd'hui. Là, je cite Monsieur Sa Majesté Lez Daniel, de reste mémoire, chef coutumier de la chefferie de Boucha, autrement appelée chefferie de Bahutu, dans les territoires de Rutshuru, qui conduisit la toute première délégation qui partit en Belgique pour poser les jalons à la table ronde. Il conduisait cette délégation dont faisait partie Patrice Emery Lumumba. Ce qui donnera la chance aux dignes fils de Rutshuru de ma communauté, de faire partie du tout premier gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'époque République du Congo, Kinshasa, avec Monsieur Marcel Bissoukiro, le tout premier ministre du gouvernement Lumumba chargé du commerce extérieur, avec Gervais Bahizi comme le tout premier ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, comme Midiburo, qui fut président de l'Assemblée nationale vers les années 63 et d'ailleurs joua l'intérim dans la crise qui avait secoué le pays pendant 7 ans en devenant président de la République pendant 24 heures. Et donc, je suis
digne fils de ce pays qui a de bons souvenirs, qui a de bons prérequis pour défendre cette nation. Je suis de la tribu des Bahutu, qui sont généralement dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Kalehe. Je suis du clan de Basinga, c'est un clan régnant chez nous. Donc je suis prince dans la grande famille des Basinga. Notre actuel chef coutumier, il est ministre, vice-ministre, affaires coutumières à Kinshasa. Et donc c'est lui qui gère toute la coutume en RDC. Comment serais-je rwandais alors que j'ai mon chef coutumier qui est hautement représenté au sein des institutions nationales? Je suis de la trempe du professeur Nyabirungu Mwenesonga, les grands doyens de l'université de Kinshasa, les monuments dans le domaine du droit. Je suis, s'il faut le dire, le petit frère du professeur Segiho Bebigira, actuel avocat de la République démocratique du Congo auprès des instances internationales d'Arusha et à la Cour internationale de justice. Que dois-je encore dire? Que je suis le frère du général Bikweto qu'on appelait Ranger, rabattu à Kinshasa par des lâches rwandais infiltrés au Congo, simplement parce qu'il voulait venir à Goma sauver la RDC contre l'opprobre qui nous était imposé en 2012. Et c'est après son assassinat que Baouma viendra pour effectivement nous sauver. Je ne suis pas à la première heure de la résistance. J'ai résisté contre ces charognards. En 2007, quand il y avait Pareko, sous la conduite du général Muzalendo Lafontaine, personnel Sikouli, secondé par Mugabo Hassan et Ntasibanga. J'étais encore trop jeune étudiant, mais j'étais sympathisant, au point que j'étais cadre politique au sein de Pareko, où j'ai assumé le poste de secrétaire de la commission permanente électorale de cette grande structure politique encore représentée à Kinshasa. Je fus résistant aux côtés de Baouma, Mamadou, Chirimwami, des Res Mémoire, avec la coordination du général Jean-François Olenga, avec qui je parlais comme si je parlais à son père. Il peut avoir de bonnes souvenances si je le revoyais encore. Je suis résistant aux côtés du colonel Bikoko, actuellement encore vivant, Sekololo, encore vivant, et que sais-je encore. Donc me qualifier de Rwandais ou d'FDLR, c'est juste simplement être ignorant. Mais ça m'interroge aussi parce que comment ces Rwandais qui prétendent défendre les rwandophones m'en veulent alors que je serais peut-être le premier qu'ils défendent. Ils seraient peut-être aussi fiers que je défende la RDC. Pour que ce soit des rwandophones qui défendent, trouvent leurs droits au Congo sans passer par la compromission. C'est ce qui prouve qu'ils ne sont pas là pour la cause qu'ils défendent. Ils se camouflent derrière autre chose. Et ce sont les imbéciles, les naïfs qui les suivent aveuglément. J'ai envie donc pour répondre à M. Nduhungire, que j'aurais honte d'appeler ministre, que le tout premier FDLR, fondateur des FDLR, s'appelle Mbaraka Bije, qui fut colonel sous le régime de Habyarimana, ayant fui au Congo, il va fonder ce qu'on avait appelé à l'époque à lire, quand les Rwandais commençaient l'FPR commençait à massacrer les réfugiés. Converti en RDF en 2003 après la sensibilisation faite par M. Bertin Kirivita, et Jean Serufuli Ngabaseka, Théon Pabuka, des naïfs nés, utilisés par Kigali pour détruire ma communauté. Ils vont sensibiliser ces Rwandais qu'ils ont rapatriés au Rwanda. Avec pompe, avec plus de 200 militaires à l'époque. L'opération s'était passée au Sud Kivu. Mais ce monsieur n'a jamais été arrêté ni jugé. Il a été bombardé général au sein des RDF. Et jusqu'à maintenant, il est utilisé contre la République démocratique du Congo. Parce que c'est un pieux recruteur du Rwanda au sein des résiduels des FDLR. Et donc il commence par là, avant de me taxer d'être un FDLR. Et si donc il pense que je suis Rwandais, c'est le bon moment donc. Je viendrai défendre les droits des rwandophones au Rwanda. Parce que, et le Hutu et le Tutsi et le Twa vivent l'esclavagisme de l'époque pharaonique. Et comme le président de la République l'avait bien su de le dire, ils ont besoin de notre soutien. En me taxant des Rwandais, ils se jettent eux-mêmes la pierre. Ils se jettent la pierre, ils se jettent la lance, ils mettent le doigt dans la niche de la tortue. Et une fois dedans, ça ne sort pas, il faut couper.
J'en vais répondre au Baliverne, versé ce matin par M. Lawrence Kanyuka, en disant que les Wazalendo avons attaqué leur position en violant les cessez-le-feu. Je réponds aussi effectivement à Bertrand Bisimwa. C'est Mouchi rwandonisé, un Congolais de pacotille qui sert les intérêts mercantilistes des envahisseurs de son pays, sans se foutre du sang des Congolais versés à Bukavu, à Makobola, à Kassika et que sais-je encore. S'ils pensaient que nous devrions les suivre, nous ne les suivrons jamais et nous les résisterons jusqu'à ce que le Congo devienne ce qu'il doit être. Et c'est bientôt. Parce que comme nous l'avons prophétisé, nous les Wazalendo, c'est le temps de la rédemption. Et personne ne saura nous arrêter. La violation de cessez-le-feu a été effectivement l'œuvre de ces envahisseurs qui n'ont jamais voulu la paix. Et quand ils négocient, rassurez-vous qu'ils planifient toujours le plan B. Pour preuve, ils ont négocié avec Aberimana. La suite, c'est qu'ils l'ont abattu, n'est-ce pas? Et ils sont passés à la vitesse supérieure, foula au pied les accords d'Arusha. Ils ont négocié avec Idi Amin Dada. La suite, c'est qu'ils ont repris les armes en 1981 pour conquérir l'Ouganda en 1986. Ils ont négocié en RDC sous les RCD, n'est-ce pas? Bombardé vice-président de la République. Autant de généraux, de colonels. La suite, c'est laquelle? Donc, ils ne peuvent que tromper les naïfs et les ignorants. Voici les faits, saillants. Principalement dans le territoire de Rutshuru, Masisi et au sud Kivu, prouvant la violation de cessez-le-feu par ces envahisseurs. En date du 2 mai 2025, ils ont attaqué nos positions à Kitunda en groupement de Kihondo. En date du 4 mai 2025, ils avaient attaqué nos positions de CMCFDP, Silax, Boussénène et Kabizo en groupement de Tongo, chauffeur de Buito, territoire de Rutshuru. En date du 5 mai 2025, ils avaient encore attaqué les CMCFDP, les Wazalendo, à Boussénène encore Kabizo. En date du 13 mai 2023, ils avaient attaqué nos éléments Wazalendo sur l'axe Mweso Kashuga. En date du 15 mai 2025, ils avaient attaqué nos éléments à Kabizo, à Bundase, à Tongo et à Bambo. En date du 16 mai 2025, ils ont bombardé Bambo, Kagando, Kishiche. En date du 17 mai 2025, ils ont fait un raid à Bundase, Kajagari. En date du 18 mai 2025, ils ont attaqué Kojo, Roussavé. En date du 19 mai, ils ont attaqué Kojo, Roussavé, le Wazalendo. En date du 20 mai, ils ont attaqué nos éléments sur l'axe Rubwe Sud, Rubwe Nord, Kanyati, en groupement de Tongo. Gashavu, Muko, Kibwe, Mashiga, Kazuba, Karambi, en groupement de Bukongo. En date du 21 mai, ils ont attaqué nos positions à Mugogo, Kamena, en groupement de Tongo, même à Lubwesi. En date du 22 mai, ils ont attaqué nos positions à Kazuba, Karambi, Chahemba, Bukombo et Kese Jacob. En date du 23 mai, ils ont attaqué nos positions à Bitsi, Burukara, Kanyati, dans le groupement de Tongo, Machango, Kibete, Kibwe, Boambira, Kinyamugezi, dans le groupement de Bukombo. En date du 24 mai, ils ont attaqué Ngoroba, en groupement de Mutanda, Munguli et Bouma, en groupement de Kihondo. Des embuscades conduites contre les éléments du CMCFDP en territoire à Kanyati et Kojo. En date du 25 mai, ils ont poursuivi les affrontements à Kanyati, Makomalehe et Kesejanko. En date du 26 mai, ils ont attaqué nos éléments Makomalehe, Bipura, Hanika et Kesejanko. En date du 27 mai, ils ont attaqué nos éléments à Tongo, Marangara, Kanyangiri, Kapopi. En date du 28 mai, ils ont attaqué nos éléments, n'est-ce pas, à Kabizo et Rugere. En date du 29 mai, ils ont attaqué nos hommes à Butalonga, à Butare, dans le groupement de Tongo, chauffeur de Buito. En date du 1er juin, ils ont attaqué Bipura, Mashiga, Rurere, en groupement de Bukongo. En date du 3 mai, du 3 juin, ils ont attaqué Mashiga encore une fois, Kinjugu, le groupement de Bukombo, chauffeur de Buito, chauffeur de Rutshuru. En date du 5 juin,
ils sont revenus, ils ont attaqué nos éléments en groupement de Kirondo, spécialement à Mahanga, Kanage, Mubirubiru et que sais-je encore. Le 6 mai, le 6 juin, ils ont attaqué Machiga. Le 17 juin, ils ont attaqué Nyanzale. Le 18 juin, ils ont attaqué Kagando. Le 20 juin, ils ont attaqué Machiga, Kavumu, Bipura. Le 21 juin, ils ont attaqué nos positions à Nyakubande. Le 22 juin, ils ont attaqué nos éléments. La nuit, les éléments au PDF ont quitté la localité de Kassave, passant par Mobira vers Kanyesa Nene pour traverser la montagne de Nyamukumbu, puis rentrer chez eux en Ouganda vers 21h cette nuit. Ces OPDF étaient venus suppléer les RDF en mission de ratissage humain dans cette zone. Ils ont pillé tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Les corps sans vie sont identifiés. Plusieurs habitants, notamment Patrick, habitat de Buramba, Pendance, habitat de Nyamilima, Toms, habitat de Nyamilima, Mukulu, habitat de Buramba, Moïse, habitat de Nyamilima, Eli, habitat de Buramba, Passi, habitat de Nyamilima, Muholo, habitat de Nyamilima, Pacho, habitat de Nyamilima. Malheureusement, l'Ouganda trompe la vigilance des officiels congolais disant qu'ils sont dans la même fameuse opération Souja. Embuscade, la même date, contre les éléments VDP. Et le 25 juillet, ils nous attaquent à Mugogo. Le 26 juillet, ils nous ont attaqué encore à Bukombo, Moulimbi, à Bambo et qu'est-ce que j'ai encore. En date du 26 juillet, encore une fois, ils ont attaqué Kitunda Kiyeye. La même date, ils ont attaqué Kanyangiri, Machagari, Mouti. Le 28 juillet, ils ont attaqué Kiyeye, Kitunda, Boussessa, Ndata. Le 29 juillet, ils ont attaqué Boutari. Le 31 juillet, embuscade à Mouchebere contre nos éléments. Le 1er août, embuscade dans le groupement de Tongo contre nos éléments. Le 2 août, attaque de ces terroristes même à Rubono, Rubouessid et Rukara, dans la localité de Bouchouli en groupement de Tongo. Le 3 juillet, pilonnage et pillage systématique de Jiten et Nyabiroa, localité de Mbirubiru en groupement de Kirondo. Le 4 août, attaque de ces fameux terroristes à Matara, Kamena, Lunga, Jiten, Nyabiroa, Kiyeye, que sais-je encore. Le 7 au 9 août 2025, les mêmes RDF, venus de Nyanzale, Katolo, Kashuga, ont attaqué simultanément Munguli, Mobi, Nyarubande et plusieurs villages dans la localité de dans le groupement de Kirondo. Affrontement à Kagando dans la localité de Bambo et à Kalong dans la localité de Tchai, groupement de... Toutes ces attaques sont suivies par des massacres systématiques et des incendies de maisons. Et si on parlait de ce qui se passe au Sud Kivu, le 29 juillet 2025, ils ont tué à Kalingi. Le 1er août 2025, ils ont enlevé 35 personnes et porté disparu. Le 1er août, le 5 août, attaque sur l'axe Lulenge dans l'objectif d'atteindre Kindu. Le 6 août, ils ont attaqué à Mwenga avec l'objectif de foncer effectivement, parce que pour eux, il faut ouvrir le front au Sud Kivu pour foncer vers sur un axe qui mène vers Kindu et un axe qui mène vers Kalemi, en fait d'embraser toute la partie orientale. Et si je vous disais que pendant ce temps, ils infiltrent la ville de Kisangani, pendant ce temps, l'Ouganda forme Thomas Lubanga avec India Queen, soi-disant innocent Kaina, pour qu'ils attaquent, qu'ils déstabilisent systématiquement l'Ituri. Si je vous disais qu'ils ont infiltré jusqu'au Hotouele, au Bazouele, monsieur, donc, journaliste, nous devons cesser d'être naïfs, nous les Congolais, et prendre les devants. Et donc, nous pensons que ça c'est une fuite en avant. Ils ont fini leur formation accélérée de 2 mois avec le Qatar. Ils se posent à la fois comme médiateurs, mais aussi qu'ils se prédisposent en formateur des agresseurs. Le Congo doit tirer
la révérence est voire très loin. C'est aujourd'hui ou jamais que le Congo doit être sauvé. Qu'il pleuve, qu'il neige, la libération totale du Congo a sonné. Le temps de la rédemption est arrivé. Et donc, ces envahisseurs et tous leurs complices, quel que soit leur niveau, au sein de la République démocratique du Congo et à l'étranger, vont pâtir. Et donc, c'est une bonne façon d'interpeller une bonne fois pour tous les gouvernements congolais pour assumer pleinement ses responsabilités, éviter de tomber dans les mêmes erreurs qu'on a connues depuis des décennies, occasionnant la mort de plusieurs millions de Congolais, alors qu'on est capable de gagner cette guerre. Je salue sur la détermination du chef de l'État qui n'a jamais accepté de tomber dans les erreurs des dictateurs, n'est-ce pas, et des mercantilistes internationaux qui veulent à tout prix tirer le Congo vers le bas. Le Congo doit rayonner, il doit retrouver sa place dans les conflits des nations, influencer la politique régionale, pourquoi pas mondiale, pour que tout le monde bénéficie d'une manière directe ou indirecte de toute cette manne, n'est-ce pas, que le Congo a réservé, que Dieu a réservé au Congo. La prédestination prophétique de la RDC doit être mise en contribution désormais. Je salue la bravoure de Wazalendo de tous bords. J'ai oublié de citer aussi les attaques que nous avons connues dans les Rubaya dernièrement autour de Rubaya. Parce que nous, les Wazalendo, on est encore autour de Rubaya. Si l'axe Walikad, n'en parlons pas. Au Grand Nord, n'en parlons pas. Et donc, si nous maîtrisons notre souffle, c'est parce que nous sommes pétris du sens du patriotisme et attachés à la patrie, ne voulant pas effectivement, n'est-ce pas, désobéir à la haute autorité. Mais nous pensons qu'il est grand temps qu'on abroge tous ces principes si inutiles qui ne nous valent à rien. Bravo aux FARDC qui ont tenu, qui ont démontré qu'ils étaient capables d'agir et de tenir fort. Bravo au peuple congolais qui ne lâche jamais. Et il est grand temps donc que nous savourions ensemble cette victoire. Et quand vous voyez les gens qui se disaient être des lions de Sarambe commencer à tituber, commencer à trembloter, c'est que leur fait déjà arriver. Et donc ils doivent avoir lu, ou sinon pas encore lu, que Bertrand Bisimwa, Corneille Nanga, Monsieur Kabila, Kagame, Museveni lisent sur les murs attachés dans leur maison Meni Teke Persi pour dire votre royaume a pris fin. Le royaume a pris fin et jamais ils n'influenceront, jamais encore, jamais négativement et la région et l'Afrique. Les attaques qu'ils ont menées contre les Wazalendo à Kanyola en disent long. Et s'ils persistent, n'est-ce pas, dans cette fourberie, nous allons les cueillir. Et nous, les Wazalendo, comme nous l'avons promis, comme David promis au roi, vivant ou mort, nous allons vous les présenter. Et c'est sous peu qu'on nous mette simplement dans les conditions qui sont les nôtres, qu'on abroge tous ces principes inutiles qui nous retardent et nous allons concrétiser la victoire qui est déjà consommée spirituellement. Matériellement, nous allons la consommer. Et je dis bien, les Wazalendo sont prêts à livrer Bunagana, Tchanzu Runyoni et tout le reste, n'est-ce pas, Bukavu et Goma, avant la fête de Nouvel An 2026. Je dis et je vous remercie, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son chef de l'État, que Dieu bénisse tous les peuples congolais convertis à Wazalendo.